Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des biens des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et s'il boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera, et il lui fera partager le sort des hypocrites. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, que cet évangile efface nos péchés. Saint Paul. Nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse à cause de votre foi. Ça, c'est une phrase qu'il faudrait qu'on retienne par cœur. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette phrase dit une chose, non pas que Saint Paul est bien content, parce que alors vraiment sa prédication a porté des fruits. Oh, quel contentement! Mais si on entend ça, je veux dire, on n'a rien à faire dans cette église, on n'a rien compris, voilà. Vous avez entendu, au milieu des détresses que Saint Paul traverse, ce qui fait sa force, c'est la foi de la communauté chrétienne. Ça, littéralement, c'est ce qu'on appelle une bénédiction. C'est-à-dire que la ressource qui est en moi, ce n'est pas de me dire « ouais, j'ai la foi et puis Jésus va me sauver ». Non, ça n'a rien à voir. C'est au milieu des tribulations que je rencontre, des contrariétés, etc., etc. Vous connaissez le refrain. Au milieu de tout ça, je fais mémoire de la communauté à laquelle j'appartiens. Et cette communauté me donne de pouvoir puiser les ressources qui me font garder l'espérance. C'est ça, l'importance d'une communauté. Ouais. Encore une fois, je ne viens pas communier pour avoir ma petite pilule spirituelle qui me ferait du bien pour aujourd'hui parce que je me sentirais aimé de Dieu. Alors ça, si c'est ça, mais nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes que la terre ait portés. C'est d'une mesquinerie absolue. Je viens recevoir Jésus dans l'Eucharistie parce que il est précisément la source de toute miséricorde et que cette miséricorde n'agira en moi que si moi-même je fais miséricorde, mais dans les tribulations que je traverse, où vais-je trouver la bénédiction qui me fera garder l'espérance? Eh bien, cette bénédiction se trouvera dans mon appartenance à la communauté de l'Église qu'a rassemblé le Seigneur pour que précisément en elle, par elle, avec elle, je puisse accomplir le projet de Dieu qui est de faire de moi un homme de miséricorde. Ne me demandez pas trop de répéter la phrase, je ne suis pas sûr de pouvoir. Ouais. Et c'est qui ce serviteur que le maître met sur sa maison pour
s'occuper des gens. Mais c'est le serviteur qui fait miséricorde comme à l'image du maître. Que ton visage s'illumine pour nous. Bah oui, alors s'il s'illumine pour nous simplement pour qu'on ait un flambeau pour avancer, ça n'a aucun intérêt. Qu'il s'illumine pour nous pour que nous devenions lumineux. C'est toutes les auréoles qu'on a sur les représentations des saints. Ouais. Ils sont habités par la lumière de Dieu qui nous est venue par Jésus, c'est la lumière de la résurrection. C'est-à-dire, c'est la lumière de ceux qui savent que la mort n'aura jamais le dernier mot, mais c'est à la condition que nous-mêmes, nous travaillons à relever d'entre les morts nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Ouais. Et ça, alors ça procure de la joie. C'est même les plus grandes joies de l'existence. Poser sur un enfant qui a du mal, qui a des difficultés, un regard de miséricorde, un regard de noblesse, qui fait que je vois bien ta maladresse, je ne la cautionne pas, mais je te vois plus loin que cela, je vois plus profond en toi, parce que j'ai appris, non pas parce que je suis, je sais pas quoi, mais parce que moi-même, je bénéficie d'un regard de miséricorde qui se pose sur moi. Et que la seule manière de faire fructifier ce regard qui est posé sur moi, c'est de le recevoir non pas comme un acquis, non pas comme un... je sais pas quoi moi... oui, un acquis, quelque chose qui a un privilège, mais comme une mission. La mission du disciple, la mission du serviteur. Et là, je peux vous promettre que Jésus peut bien revenir aujourd'hui. Mais quelle joie! Quelle joie! Ouais, la joie de Dieu d'abord. Et la nôtre, tous ensemble, avec. Alors c'est ce que je nous souhaite pour aujourd'hui. Soyons, frères et sœurs, des êtres de miséricorde. Faisons la joie de Dieu, faisons la joie des apôtres, faisons la joie du pape, faisons la joie de l'Église. Posons sur nos frères et sœurs, en particulier, toujours le même refrain, ceux vis-à-vis desquels nous avons le moins d'espérance, spontanément. Choisissons la miséricorde. Et si tout le peuple chrétien entre dans cette dynamique, alors le monde rayonnera de la lumière de Dieu. Bon, amen.